Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh. Ah ouais. Faut que je fasse attention, moi. Bonsoir, Ask F05. Bonsoir, Ask, tout simplement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée, parce que c'est déjà la fin de la journée, de la soirée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un thème intéressant. J'avais envie de vous donner des éléments de réponse par rapport à une question. J'avais envie de vous éclairer par rapport à peut-être une question que beaucoup d'entre vous vous posez. Je vais arrêter que ça tangue. Et je me suis dit, avant d'en faire un post, je vais tout simplement déjà répondre sur un live, sur ce live, pour vous apporter cet élément de réponse. La question est très simple, c'est peut-être quelque chose que vous vous êtes déjà au moins posé une fois. Bonjour Dame de Pique, bonjour Walissi, bonjour Univers Exotica, bonjour Kadi, bonjour S, bonjour Batenchi, bonjour Tête Dure. C'est peut-être une question que vous vous êtes déjà posée au moins une fois, surtout en fait quand vous étiez devant un homme qui vous intéressait au max. Surtout quand vous étiez devant un homme qui vous plaisait, quoi. Et que vous vous êtes demandé, mais comment faire pour qu'il me voie comme une personne extraordinaire? Comment faire pour que je sois en fait inoubliable à ses yeux? Comment faire en fait pour que je sois en fait cette femme, cet idéal qu'il a toujours cherché? Comment faire pour que en fait même s'il est avec moi, même si on s'est marié, même si ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, qu'on vit ensemble, comment rester en fait cette femme mystérieuse? Comment arriver à ce que cet homme ne m'oublie pas? Comment être cette femme inoubliable qui n'oubliera jamais? Parce que ça, c'est une question qu'on s'est au moins posée une fois quand on était devant cet homme qu'on pensait être le bon. Et c'est une question qu'il faut se poser, surtout si vous êtes dans une longue relation et que, il y a la routine qui s'est posée dans la relation, il n'y a plus vraiment de mystère, vous êtes mariés, vous êtes, la relation est sécure, mais vous sentez qu'il y a un relâchement dans votre vie de couple. La vie de famille va bien, la vie au travail va bien, la relation avec les amis vont bien, voilà. Mais ça fait X temps que il y a peut-être eu aussi un essoufflement dans la relation. L'intimité ne se vit plus comme avant. Il y a en tout cas de sa part, de votre homme, un petit relâchement, un petit presque désintérêt vis-à-vis de vous. Bonsoir Enzo, bonsoir Only Love, bonsoir Jamie, bonsoir Galaxy, Keren, bonsoir Naomi, Allison, Kiki Wayne, bonsoir Abuse. Et en fait, pourquoi déjà il faut se poser cette question? Il faut déjà se poser cette question parce que si tu n'es pas consciente de la dynamique dans laquelle est ta relation, tu vas la subir. Tu vas la subir parce qu'un beau jour, tu vas te réveiller et en fait, tu te rendras compte que, ah ouais, mon mec ne s'intéresse plus à moi. Ah ouais, mon mec, en fait, me trompe. Ou mon mec m'a trompé. Ah ouais, mon mec ne me respecte pas. Ou ah ouais, mon mec parle de moi
négativement auprès de ses amis, de ses collègues, de sa famille, de sa mère. De sa mère. Et c'est quelque chose en fait qu'il faut garder en tête. Tu ne peux pas être dans une relation et te dire que ta relation en fait, voilà, elle vivra éternellement sans qu'il y ait d'embûches, sans qu'il y ait de challenge, sans qu'il y ait voilà, de choses qui viendront parfois ralentir la relation, qui viendront parfois te rendre les choses difficiles dans la relation et dans l'échange que tu as avec ton homme. Tu ne peux pas en fait te dire que ta relation sera tout le temps joyeuse, sera tout le temps au vert, d'amour et d'eau fraîche, etc., etc. Non. Tu dois, malheureusement et bien heureusement, toujours rester vigilante. Tu dois toujours être cette femme qui doit en fait savoir en fait où est-ce qu'elle est. Tu dois régulièrement faire le bilan de ta relation. Tu dois faire le bilan de là où va ta relation pour pouvoir arranger ce qu'il y a à arranger, régulariser ce qu'il y a à régulariser et éviter ce qu'il y a à éviter. Et pourquoi est-ce qu'il faut rester une femme inoubliable pour son partenaire? C'est tout simplement parce que nous les hommes on se lasse. Nous les hommes on oublie. Les sentiments d'amour, la passion, l'attractivité qu'on avait pour vous au début, ça disparaît. Et si toi, la femme, tu ne prends pas en fait en conscience le fait que tu dois toujours attiser la flamme, ne t'étonne pas si ton homme, il se désintéresse de toi. Ne t'étonne pas si ton homme, il te trompe. Ne t'étonne pas si ton homme n'est plus aussi investi au début de la relation. Si toi, tu ne fais pas le nécessaire pour réattiser en lui cette flamme, ton homme, l'homme, l'être masculin, il est motivé par ce qu'il voit, il est motivé par ce qu'il sent, il est motivé en fait par ce qu'il perçoit, par ce qu'il entend. Et en fait, le grand danger de ta relation, c'est la routine. Le grand danger de ta relation, c'est le laisser aller. Le grand danger de ta relation, c'est penser en fait que ton homme, il est toujours acquis. Parce que même s'il ne va pas te tromper, même s'il ne va pas aller voir ailleurs, même s'il ne va pas être un homme odieux et s'intéresser à d'autres filles, ton homme, peu importe là où est-ce qu'il va, dans son travail, quand il va même acheter le pain, quand il va faire du sport, il sera toujours sollicité, visuellement, par les autres, par les autres femmes, par les autres formes, par ses collègues de travail, par la fille qu'il va croiser dans la rue, par la voisine qu'il va croiser en bas, par celle avec qui il va qu'il va rencontrer peut-être tous les matins quand il va au travail, s'il prend le métro. Hein? Et si en fait tu ne t'entretiens pas, eh bien tu mets en péril aussi la stabilité de ton couple. Et attention, je ne suis pas en train de dire que c'est à toi, la femme, de faire tous les efforts, que c'est à toi, la femme, de t'inquiéter. Non, non, je ne suis pas en train de mettre la vitalité d'une relation uniquement dans les mains des femmes, mais vous êtes participative aussi de cette vie parce que c'est vous qui êtes en couple. Je ne suis pas en train de dire aux femmes que vous devez pourchasser votre homme et vous oublier en fait dans la dynamique de couple et que c'est vous qui devez construire la relation. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire que vous devez subtilement rappeler à l'homme qui il a en face. Vous devez rappeler à l'homme la chance qu'il a de vous avoir. Vous devez rappeler à l'homme aussi quel est son travail, quel est ses devoirs dans la relation. Évidemment, je dis aussi à ces messieurs qu'ils doivent aussi faire preuve d'honnêteté, qu'ils doivent faire preuve aussi de fidélité, qu'ils doivent se rappeler aussi tous les jours que la femme avec qui j'ai décidé de passer ma vie,
c'est avec elle et envers elle que je dois rester engagé en fait dans mon devoir d'être son copain, d'être son mari, d'être son partenaire, d'être son ami aussi, d'être son confident. Mais en fait, vous, mesdames, ce qui va favoriser cela, ce qui va en fait donner encore plus envie à l'homme de toujours rester fidèle à cet engagement, c'est de le lui rappeler. C'est de lui, c'est de lui mâcher, j'allais dire, presque le travail, pour que lui, il accomplisse aussi le reste et qu'il accomplisse encore plus en vous choyant, en vous comblant de cadeaux, en s'investissant dans la relation, en s'investissant aussi dans la vie du foyer, en s'investissant de manière monétaire dans ce qu'il y a à améliorer, dans ce qu'il y a à faire, les cadeaux, les week-ends, etc. Et c'est pour ça que je dis que c'est aussi de votre devoir de rappeler à cet homme, de rappeler à votre homme qui il a en face et la chance qu'il a de vous avoir. Parce que même si vous n'en êtes pas conscient, un homme, quand il est avec une femme, c'est une chance, c'est une bénédiction. C'est... voilà. Et vous pouvez en fait vous rapprocher de certains hommes, des hommes âgés, des hommes qui aiment les femmes, qui aiment la femme, même s'il est marié, même si ça fait 20, 30, 40 ans qu'il est marié avec sa femme, il y a toujours cette part de reconnaissance qu'il a et qu'il aura envers la femme qu'il a choisie. Parce qu'elle lui aura donné en fait la vie qu'il aura envie de vivre, qu'il a eu envie de vivre. Elle lui aura donné des enfants. Elle lui aura donné aussi un statut. Elle lui aura aussi donné en fait une image qu'il a réussi à préserver et à garder et à conforter grâce à la présence de cette femme. Et c'est pour ça que le meilleur moyen pour vous d'être inoubliable envers votre homme, ça commence déjà avec votre mindset. Ça commence déjà avec l'image que vous avez de vous. Ça commence déjà avec l'importance que vous vous donnez à vous-même. Ça commence déjà avec l'importance que vous vous donnez à vous-même, avec le fait que vous vous connaissez, avec l'amour que vous vous donnez à vous-même. Et cet amour que vous devez vous donner à vous-même, ça doit déjà toujours commencer avec votre dialogue interne, votre relation à vous-même. Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tapoter pour que je puisse continuer? Est-ce qu'on peut rapidement monter même pour les 300 likes, s'il vous plaît? N'hésitez pas à tapoter sur l'écran, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on monte rapidement pour les 300 likes. La seconde étape, et je l'ai dit déjà en introduction, la seconde étape qui vous permettra aussi d'être inoubliable pour votre homme, c'est d'être conscient en fait que un homme, il marche par ses 5 sens. Il marche par la vue, il marche par l'odorat, il marche par l'ouïe, il marche par le toucher, voilà, il marche par ses sens. Et donc le meilleur moyen pour vous, pour être inoubliable pour votre homme, c'est aussi par les sens. Et comment est-ce que vous allez faire marcher ces sens? C'est en les stimulant. Et comment est-ce que vous allez les stimuler? C'est tout simplement en faisant appel à tout ce qui va stimuler ces sens. Vous ne pouvez pas être inoubliable pour un homme si quand il vous voit, vous ne lui plaisez pas. Si quand il vous voit, il ne voit pas l'effort que vous faites pour prendre soin de vous. Si quand vous êtes avec lui, vous ne sentez pas d'une manière assez précise, assez caractérielle,
qui fera qu'il va être attiré par vous, ben vous ne serez pas inoubliable. Si vous n'êtes pas plaisante à son oreille, d'accord? S'il n'y a pas un mood, un flow, même dans le timbre de votre voix, ben vous n'allez pas être inoubliable pour cet homme, pour votre homme. C'est pour ça que dans les foyers où il y a eu le mariage, les femmes qui se laissent aller, les femmes qui s'oublient, les femmes qui n'entretiennent pas aussi toujours cette relation de couple, de jeune couple avec leur mari, malgré les années, malgré les grossesses et tout ça, qui s'oublient en fait, hein, ben l'homme en fait, il vous oublie. L'homme en fait, il passe à autre chose. Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 300 likes s'il vous plaît? Et donc si vous n'êtes pas consciente aussi de votre magnétisme, et si vous n'êtes pas consciente aussi que vous devez prendre soin de vous physiquement, vous allez déjà montrer à cet homme que vous vous négligez, même si la négligence que vous avez, c'est parce que vous avez des obligations, vous avez des enfants, vous avez les tâches ménagères et que vous êtes occupé, mais ça l'homme il va l'oublier. Hein. Ça l'homme il va l'oublier. Que si vous vous êtes laissé aller, c'est parce que vous avez des enfants, parce que vous avez des obligations aussi professionnelles, et que du coup, et ça arrive et c'est normal, vous n'avez pas forcément tous les jours le temps ni la motivation de faire ça. Mais au fil du temps, c'est ça qui va en fait détériorer votre vie de couple. Parce que vous allez en fait indirectement traduire à votre homme que vous ne vous donnez plus d'importance. Et donc que vous ne lui donnez plus d'importance. Et c'est là où l'ingratitude des hommes est là, parce que beaucoup d'hommes vont exiger de vous, en fait, que vous continuez à prendre soin de vous. Et c'est là où je fais appel aussi à votre esprit de logique, à votre esprit aussi de modernisme, où en fait, ce n'est pas en fait à vous, seuls, mesdames, de prendre la responsabilité d'une vie de couple, d'une vie de foyer. Parce que beaucoup d'hommes qui vont vous négliger en vous disant que vous vous êtes laissé aller, que vous l'avez délaissé et que vous ne prenez pas soin de lui, c'est majoritairement et étrangement des hommes qui ne font rien à la maison. C'est majoritairement des hommes qui vont utiliser en fait l'incompétence instrumentalisée, se faire passer pour des hommes qui ne savent rien faire, pour vous laisser la tâche de tout faire. Et donc c'est à vous, mesdames, aussi, d'engager la responsabilité de votre homme dans la vie du couple, dans la vie du foyer. Et c'est pour ça que je dis aussi que ce n'est pas à vous, mesdames, que doit revenir la responsabilité de s'occuper de monsieur, de s'occuper du foyer, de s'occuper aussi des enfants, de s'occuper des factures. Et que si vous êtes dans cette dynamique, il faut sonner la sonnette d'alarme. Parce que vous n'êtes pas dans un foyer où effectivement, vous pouvez effectivement prendre soin de vous si c'est vous qui devez vous occuper de tout le monde. D'accord ? Mais si vous êtes dans une vie de couple où monsieur s'occupe de ce qu'il doit s'occuper, que monsieur met aussi la main à la pâte, que monsieur s'occupe aussi des enfants, profitez. Et sachez aussi déléguer vos responsabilités de parents à votre mari pour que vous puissiez prendre aussi du temps pour vous, pour dormir, pour faire du sport et pour prendre soin de vous, pour vous faire belle. Parce que beaucoup de mères oublient ça. Beaucoup de mères s'investissent tellement dans la vie de leurs enfants, dans l'éducation de leurs enfants, dans les activités de leurs enfants, qu'ils oublient parfois monsieur à côté.
Mais monsieur aussi, il peut faire. Monsieur aussi, il peut s'occuper de ses enfants, parce que les enfants ils ne se sont pas faits tout seuls. Hein. Les enfants ne se sont pas faits tout seuls. Hello The Luminary, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 300 likes là? Vous êtes endormis ce soir. Hein. Je sais pas si c'est peut-être le fait qu'on soit mardi, mais vous êtes vachement endormis ce soir. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 300 likes s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 300 likes? J'ai l'impression de parler à des fantômes. Ah, vous êtes des fantômes? Vous devez aussi prendre soin de vous, comme lui aussi il doit prendre soin de vous. En participant aussi à la vie du foyer, en participant aussi à la vie de la maison. Je ne suis pas en train de dire que vous devez encore vous rajouter des tâches et des responsabilités, que vous devez encore continuer à faire le ménage, à vous occuper des enfants, à préparer les repas, à faire la lessive, etc. Monsieur, il est assis, il fait rien. Et en plus de ça, vous devez en plus vous occuper de vous-même. Non, non. Lui aussi, il doit mettre sa main à la tâche. Il doit participer. Même si il doit travailler, ramener l'argent au foyer, mais il a aussi sa part de responsabilité dans la vie du foyer. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à vous qui devez vous occuper de tout. Et en plus, vous devez vous occuper de vous-même, être belle, aller chez faire la manicure, la pédicure, vous faire un balayage, vous faire une nouvelle coupe. Non, non. Beyoncé, que vous voyez, que j'ai mis en arrière-plan, elle ne fait pas tout chez elle. Hein. Alors oui, évidemment, elle est riche, elle a un staff qui s'occupe de ses enfants et tout ça, mais ça aussi, c'est parce que son mari le permet. Ça aussi, c'est parce que son mari doit peut-être aussi prendre en responsabilité aussi ce train de vie. Et donc, la responsabilité de la maison ne retombe pas que à Beyoncé. Et donc, c'est aussi vous qui devez être conscient de la place, de la place qu'occupe votre mari dans la vie du foyer. Et c'est là où, si lui, il occupe sa place, vous pouvez aussi vaquer à vos occupations et vous devez aussi, et vous pourrez aussi vaquer au fait que vous pourrez vous entretenir, vous faire belle pour vous. Parce que si vous rappelez ce que je vous ai dit en début de ce live, c'est que vous devez d'abord passer par un mindset où vous êtes la priorité, d'accord? Et vous pourrez aussi prendre soin de lui parce que vous allez commencer aussi et continuer à prendre soin de vous. Mais si vous êtes dans un foyer bizarre, avec un homme bizarre, hein, les hommes archaïques, là, les faux hommes archaïques qui font rien, qui ne participent pas au foyer, qui ne payent rien, hein, c'est vous qui vous occupez de tout. Et en plus, monsieur, il exige que vous soyez belle, en nuisette, taille mannequin, avec un parfum Dior tous les soirs, à sentir le patchouli, le musc et l'eau de rose. Ben non, en fait. Non, non. Et si vous êtes avec un homme qui est en train de vous exiger des choses alors que lui, il ne fait rien, remettez-le à sa place. Rappelez-lui aussi quel est son devoir. Parce que c'est ça aussi une femme inoubliable, c'est une femme qui a du caractère, c'est une femme qui sait sa place, c'est une femme aussi qui sait la place de l'homme dans la maison, qui sait aussi la place qu'il doit occuper et qui n'a pas peur de rappeler à l'homme aussi quelles sont ses obligations. Parce qu'une femme qui n'est pas inoubliable pour son homme, c'est une femme qui est soumise, mais pas soumise dans le bon sens du terme. Hein. C'est la femme qui accepte la maltraitance de son mari, qui accepte le dénigrement de son mari, qui accepte en fait d'occuper parfois la place de la boniche. Parce que elle se dit que oui, elle doit accepter tout et donc n'importe quoi. Non, non. Une femme inoubliable, elle n'accepte pas tout et n'importe quoi. Elle n'accepte pas en fait d'être relayée au plan de la sauveuse de son homme. Non, non. Elle n'est pas là pour
faciliter la vie de son homme. Elle n'est pas là non plus pour rendre la vie à son homme difficile et horrible. Mais elle sait que ma place, je l'occupe si la place que doit occuper mon homme est occupée à sa juste valeur, avec ses devoirs, mais aussi ses droits et ses obligations. C'est pas juste monsieur qui bénéficie de tout et puis moi je fais tout. Non, non. Et donc si tu n'as pas de caractère, si tu ne sais pas te faire respecter aussi en tant que femme, si tu ne sais pas aussi, voilà, t'imposer intelligemment, on n'a pas dit par la violence ou par le manque de respect, par les insultes et tout ça. Non, non. Si tu sais te faire respecter en tant que femme, bah, tu sauras aussi, tu seras une femme inoubliable. Tu seras une femme avec qui on sait quoi faire et avec qui on sait quoi ne pas faire. Il ne se permettra pas de faire des choses alors qu'il sait que toi, tu ne vas pas être là pour lui faciliter la tâche. Il ne sera pas là en train de trouver des excuses à fuir ses obligations alors qu'il sait pertinemment que, quelque part, s'il participe à la vie du foyer, il sera, entre guillemets, choyé et remercié parce que il aura aussi une femme qui saura lui donner sa place d'homme pour lui, mais aussi pour les autres. Une femme inoubliable sait quel est son rôle dans la maison. Elle sait aussi où s'arrête son rôle dans la maison. Et elle sait faire respecter son rôle dans cette maison, dans ce foyer, dans son couple. Une femme inoubliable sait quand parfois il faut lever le ton, mais elle sait que la plupart du temps, il faut être stratège, il faut être intelligente. Parce que aussi elle est devant un homme qui est intelligent. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est vous, mesdames, qui devez tout faire et puis nous, non, non. Il y a une réciprocité. Il y a une réciprocité dans la dynamique de couple. Une femme inoubliable, d'accord? Une femme inoubliable, elle n'est pas là pour dire des choses sans action. Une femme inoubliable, c'est une femme de parole. Elle dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit. Elle dit ce qu'elle pense et elle pense ce qu'elle dit. Elle pense ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle pense. Une femme inoubliable, ce n'est pas une femme, voilà, qui parle, qui se plaint, mais il n'y a jamais rien. C'est pas une femme qui est là, oui, moi, qui devant ses amis fait semblant d'être une femme trop fatale, d'être une femme, voilà, la femme de haut niveau, et puis quand on vient chez elle, hein, quand les amis viennent parfois à la maison, on se rend compte en fait que la copine, c'est une petite michto. Elle s'écrase devant son homme. Son homme fout rien, c'est elle qui fait tout. Mais derrière, devant tout le monde, elle veut faire la meuf. Hein. Moi, mon mari, il fait ça. Moi, mon mari, il est trop comme ça. Ah non, moi, je fais pas ça à la maison. Alors que c'est ce que tu fais chez toi. C'est toi qui payes les factures de monsieur. C'est toi qui payes même monsieur. À la maison, madame, c'est aussi monsieur. Monsieur, en fait, il est relayé au rang d'enfant. Il fait rien, il fout rien. Il mange, il se plaint, voilà. Et puis c'est madame qui fait tout de A à Z. Non, non. Une femme inoubliable, c'est une femme qui agit, qui dit et qui pense correctement. Parce que comme elle sait sa place, comme elle sait ce qu'elle vaut,
Et comme elle sait aussi ce qu'elle amène dans la vie d'un homme, elle sait aussi retirer les fruits hein, de cette relation parce qu'elle aura bien choisi son homme. Évidemment, une femme inoubliable, c'est une femme aussi qui connaît sa part d'humanité, qui a forcément, comme tout le monde, fait des erreurs, mais qui a appris de ses erreurs. Une femme inoubliable, elle n'est pas là en train de refaire les mêmes erreurs encore et encore, comme si elle avait rien compris, comme si elle avait rien capté. Une femme inoubliable, c'est pas Dobby, on n'est pas dans Nemo. Tu fais une bêtise, t'oublies et puis tu recommences. Tu fais une bêtise, t'oublies et puis tu la refais. Ah non, moi plus jamais je serai avec un mec toxique. 2 mois plus tard, on te revoit avec la même chose. 3 mois plus tard, on te revoit avec un nouvel homme, mais c'est les mêmes bêtises, les mêmes conneries. Les mêmes bêtises que tu t'étais promise de ne plus retomber, on te revoit refaire la même chose, et parfois même pire. Plutôt que de te rendre compte que tu es en train d'attirer le même profil et donc de les éviter, tu restes. Ça sert à quoi? T'es une vieille meuf. T'es une vieille meuf. Une femme inoubliable, elle apprend de ses erreurs. Ça arrive de faire des erreurs. C'est humain de faire des erreurs. C'est normal de faire des erreurs. Mais tu apprends. Tu peux faire une erreur 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais à un moment donné aussi, fais gaffe. Tu vas faire des erreurs jusqu'à quand? Et c'est pas des erreurs qui sont différentes. Tu vas tout le temps faire les mêmes erreurs, sortir tout le temps avec le même style de mec pour te retrouver dans les mêmes styles de schéma jusqu'à quand? C'est pour ça que certaines meufs sont des vieilles meufs. C'est pour ça que certaines meufs, en fait, elles répètent les mêmes erreurs parce qu'elles n'ont pas appris de leurs erreurs. Et donc, elles ne sont pas aussi conscientes qu'elles doivent évoluer, qu'elles doivent changer, qu'elles doivent, en fait, s'élever aussi. Et donc, si tu n'es pas consciente qu'effectivement, tu dois être consciente de toi-même et être dans une dynamique d'évolution, tu n'apprends pas de tes erreurs et donc tu n'améliores pas ta vie et donc tu n'améliores pas le partenaire avec qui tu es et donc tout simplement tu restes dans cet état de médiocrité parce que quelque part c'est un choix aussi. C'est un choix. Et donc toi, si je te pose cette question ce soir, c'est qu'évidemment le choix, il n'est pas de rester dans cette médiocrité. J'espère. Si ton choix c'est de rester médiocre, bellec, tant mieux pour toi. Mais dans ce cas, ne t'étonne pas si rien n'évolue, si rien ne change. Si tu es toujours aussi avec le même style de mec qui ne t'apporte rien, qui t'apporte plutôt des peines de cœur, des insomnies, des dramas et aussi des problèmes de santé. Mais si tu te poses cette question, ou si tu t'es déjà posé cette question, c'est que déjà tu es dans un chemin où tu dois être consciente de toi. Et où tu dois en fait tendre vers une amélioration de toi pour être cette femme inoubliable. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir un homme qui aime sa femme, malgré le temps, malgré les épreuves, malgré la maladie, malgré, voilà. Il y a des couples comme ça. Il y a des couples où l'homme, malgré X temps qu'il a passé avec cette femme, il est toujours amoureux d'elle comme au premier jour. Et croyez-moi, ce n'est pas ce n'est pas un sentiment qui reste comme ça et puis voilà. Hein. C'est parce que cette femme, elle a choisi un homme qui était au même niveau psychologique, au même niveau énergétique qu'elle. Parce que aussi cette femme, elle a fait le choix de s'améliorer, d'apprendre de ses erreurs, de savoir aussi ce qu'elle mérite, ce qu'elle vaut. En somme, c'est une femme en fait qui a manifesté, parce que c'est la tendance, la manifestation, elle a manifesté dans sa vie le meilleur. Et donc, si certaines femmes
ont réussi à manifester le meilleur, pourquoi pas toi? Si certaines femmes ont appris de leurs erreurs, ont appris hein, de l'adversité qu'elles ont vécue dans leur relation, pourquoi pas toi? Pourquoi tu te condamnerais à toujours rester dans la médiocrité? Pourquoi tu te condamnerais à, à ne pas prendre soin de toi, à ne pas peut-être changer tes habitudes? Et changer ses habitudes, ça ne veut pas forcément dire euh, euh, ressembler à Marge Simpson le mardi pour devenir une Angelina Jolie le mercredi. Non. Ça commence déjà par comment est-ce que tu te portes, comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce que tu te visualises, qu'est-ce que tu te dis à toi-même. Tu n'as pas besoin de ressembler à une actrice d'Antuche pour finir comme Sharon Stone. Non. Mais ça demande à ce que tu te donnes de l'importance, à ce que tu t'aimes encore plus. Parce qu'une femme inoubliable, elle s'aime. Une femme inoubliable, elle est consciente en fait de qui elle est, de ce qu'elle apporte. Et donc, elle a cet amour d'elle-même. Si tu n'es pas inoubliable pour un homme, c'est parce que quelque part tu ne t'aimes pas. Et comme tu ne t'aimes pas, tu te contentes en fait d'être dans une relation où on ne t'aime pas. Et donc qui est en fait une relation miroir de comment tu es. Parce que si tu t'aimes suffisamment, tu ne peux pas accepter de rester dans une relation où tu n'es pas traité à la juste valeur de l'amour que tu as déjà décidé pour toi-même. Et donc, si tu veux être une femme inoubliable, tu dois en fait prendre ta vie en main, te prendre en responsabilité. Parce que la responsabilité que tu vas décider pour toi, elle va se manifester dans le partenaire que tu vas avoir, elle va se manifester dans le traitement que te donnera ce partenaire. C'est simple. Et ça demande du courage. Ça demande du courage parce que ça demande aussi d'être fidèle à cet engagement. Et ça demande aussi parfois à dire au revoir à certaines relations, à dire au revoir à certains plans cul. Oui, parce qu'une femme inoubliable, si elle sait sa valeur, elle sait qu'effectivement, elle ne peut plus continuer à fréquenter certaines personnes. Je ne suis pas en train de dire que les plans cul, c'est mauvais. Mais je veux dire que parfois, il vaut mieux être dans un plan cul avec une personne de haut niveau que de rester avec un bouseux, là. Vous savez qu'il y a des femmes, elles ont des sex friends, et le sex friend, il se comporte comme si c'était son mari. Hein. Je suis pas forcément en train de parler d'argent, ni de parler de Rolls-Royce, de Rose, de séjour au Plaza Athénée. Hein. Mais je suis tout simplement en train de dire que l'investissement déjà émotionnel, la considération émotionnelle que vous apportent certains sex friends, que vous avez bien choisi, parce que vous serez déjà choisi vous, il est incomparable. Donc c'est une prise de conscience qu'il faut faire. C'est une prise de conscience qu'il faut amener en fait. Parce que la prise de conscience que tu vas décider pour toi, elle va être déterminante pour ce qui va se manifester dans ta vie. Tout simplement. Donc si tu veux être une femme inoubliable, ça demande de, 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 de faire le travail sur toi, de concrétiser en fait aussi ce que tu veux et de savoir aussi où est-ce que tu dois aller, ce que tu dois faire pour concrétiser ça dans ta vie de tous les jours. Donc est-ce que tu auras le courage de vraiment être cette femme inoubliable?
Est-ce que tu auras vraiment le courage de travailler sur toi? Et est-ce que tu veux avoir aussi ce courage? Et quand je dis avoir le courage, ça ne veut pas dire que tout sera parfait, que tout va marcher du premier coup, que tout va réussir du premier coup. Mais ça demande de la constance, ça demande, voilà, hein, un engagement, de rester fidèle à cet engagement. Et cet engagement, ce n'est pas pour ton mari, ce n'est pas pour ton futur mari, ce n'est pas pour ton mec, c'est déjà un engagement que tu dois prendre pour toi. Un engagement avec toi. Et c'est ça qui va en fait être l'élément déclencheur d'une transformation qui va t'amener en fait dans cette réalité qui fera de toi en fait une femme inoubliable. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, regardez la vie de certaines personnalités. Regardez l'évolution de certaines personnalités. Regardez l'évolution de certaines femmes surtout. De certaines femmes qui sont traitées comme des icônes. Elles sont inoubliables parce qu'elles ont fait tout ce travail. Elles sont inoubliables parce qu'elles ont pris cet engagement. Elles sont inoubliables parce que elles ont choisi un partenaire qui matchait aussi avec ce qu'elles avaient choisi pour elles-mêmes. Elles ont parfois décidé de rester célibataires pour ne pas être polluées aussi par les projections négatives de certains hommes qui ne voulaient venir dans leur vie que pour foutre le bordel aussi. Mais ça part toujours par une décision de qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que je suis capable aussi d'avoir et d'obtenir dans ce que j'ai décidé pour moi et pour mon bien. Merci beaucoup pour ce live, merci beaucoup pour votre présence. Et comme toujours, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Love Hills 30 pour regarder la rediffusion. Je vous dis à très bientôt.